Bienvenue au Népal. Ça y est, on est parti pour les treks autour de l'Annapurna pour une vingtaine de jours, si tout se passe bien. Bon, ma première journée, on n'a pas marché beaucoup, mais avec la chaleur qu'il fait, c'est bien. Donc là, on va rester là cette nuit. Bonjour. Petite cascade. Une cascade pour finir la journée. Jour 3. Voici à Tal. Petit village. Plein de guest house. Au bord de la rivière. Touriste checkpoint. Point. Voici parti pour le jour 4. Jour 5 et on part sous la pluie, sous la brume, moyen motivé quoi, surtout Fanny, mais bon. On vient d'arriver à Upper Pisang. On a marché 4 heures à un bon rythme, on est parti sous la pluie. On n'a encore pas trop de chance pour les sommets, mais là on est bien, la vue est quand même magnifique, on a bon espoir que ça se dégage. Jour 6, on part de Upper Pisang qu'on a super bien aimé, c'est joli comme tout, on a découvert le sommet, les moulins à prière. Il fait un peu plus froid quand même. C'est un peu plus froid, mais tout va bien. Et on va par là-bas. Bisous bisous. Ça grappe un peu, mais quand il y a ça au bout, c'est pas grave. Donc ça va faire 7 heures qu'on marche. On est un peu rincé. Et on arrive à Manang. Mais c'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi beau, oui. Mais là, ça va faire du bien d'enlever les chaussures. Jour 7. Jour 7. Jour d'acclimatation à Manang. Du coup là on est parti pour une randonnée jusqu'au Ice Lake. On va monter à 4000 et quelques, si on y arrive, pour s'acclimater à l'altitude. Et voilà, bah, Et c'était là, une bonne on chance. est là, on est à 3005. Braga. Et il y a une cité bouddhiste ici, vieille de 500 ans. Voilà, pour l'histoire. C'est pas le pays du trek pour rien. Hein. Là-bas c'est Annapurna 2, Annapurna 4. Là il y a les lacs, les yaks. C'est de la balle. Et voilà, nous sommes au Ice Lake, après 3h30 de Il est derrière nous. montée. Ouais, le lac est Il est derrière. devant. Enfin, ouais, par là quoi. Il est là quoi. Et c'était assez dur, mais Ça en vaut la peine. Mais ça en vaut la peine. Bon, là, c'est encore une fois un peu couvert, mais bon. Et puis bah là, du coup, on se tape le pique-nique à 4600 mètres d'altitude. Et samoussa. Samosa, tomates, concombres et surtout notre découverte, le fromage de yak. Et là, je peux vous dire que ça révolutionne notre voyage. C'est le meilleur fromage qu'on ait jamais trouvé depuis qu'on est parti. Ouais, et il vaut un bon fromage français. Ah ouais, tous les il faut, jours, hein. vous savez, un petit Cantal, on se disait Ouais. hier, bien affiné là. C'est tellement bon. Alors après le trek là, bah, je peux vous dire que On s'en ça prive pas quoi. déchire le yak cheese. Voilà, bon app. Karka. On est à Yak Karka, jour 8. Et là c'est la pause lunch. Voilà, on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Journée 9, petite journée, 2 heures ou 2h30 de marche. Il est 7h, on se couche parce que demain debout 5 heures pour passer le col. C'est un peu froid. Et je pense que demain il va faire très froid. Fanny elle va aller trekker avec son duvet. Oh mon dieu, pourquoi on fait ça? Ah si,
10 h du matin, Jour 10. jour 10. Départ pour passer le col. Ouais. Dans 4 heures à peu près, on devrait passer le col à 5416 mètres. Et là, nous sommes à 7540. Donc 1000 mètres de dénivelé positif et après 1600 mètres de dénivelé négatif. Donc autant vous dire que là, on va en chier. Ouais, mais bon, les paysages vont être beaux, je pense. « 5416 mètres, Toron de la Passe. » C'est ouf. Voilà. Et en plus, il neige. Et il neige. Et on a une belle vue de ce côté. Et ouais, on est plus haut que le Mont Blanc, les gars. Ça se fête. Jour 11. On va aux frontières du Haut-Mustang. Donc on va au plus au nord possible avant de pouvoir, avant de ne pas pouvoir rentrer dans le Mustang. Jour 12, le départ de Johnson. Changement de programme. On devait prendre un bus qui nous avance de 3 heures. 3 jours. 2 jours. 2 jours, pardon. Et du coup, au final, bah non, pas de bus. Un vrai trek, c'est du début jusqu'à la fin à pied. Jour 13, départ de notre petite guest house, bien sympathique, avec des maxi d'Ologiri. Et là-bas, c'est les Annapurna. La journée promet d'être longue. C'est jour 14 pour Gorepani. Checkpost. C'est fait. Alors c'est comment Gorepani? Jour 16, après une journée de repos où on s'est occupé comme on pouvait. Comment on fait la laundry en trek? Aujourd'hui on repart pour un nouveau trek. On fait le Annapurna Base Camp. Voilà, donc c'est reparti pour 6 ou 7 jours de trek. Après une dure journée sous la pluie, un bon plat de patates chaudes au fromage avec des bons chapatis. Certain qu'un homme. Et après dodo À 6 heures. à 6 h. Et demain ça part pour un tour. Jour 17. On se met en route pour le trek de l'Annapurna Base Camp. Ah, ça fait 2 jours qu'on fait que de se taper ces putains de marches. Monter, descendre, pour redescendre et pour remonter. C'est bien fait hein, mais bon. À un moment donné... 8e jour et on s'attaque au Annapurna Base Camp. Et voici Amazing Annapurna Base Camp. 4131 mètres, on y est. Bon pour la vue un peu plus tard hein. Bon, voilà ce qu'on trouve au petit-déj. Annapurna. Ça fait 1 an et 1 mois pile aujourd'hui. L'Annapurna 1. Entouré de ses petits copains. Bon bah voilà, jour 19, on quitte l'Annapurna Base Camp. Et on descend tranquillement. C'est la fin. C'était trop beau, c'était trop bien. Et maintenant, aux joie, au bonheur, une journée entière de descente. Jour 20 aujourd'hui.
Ça monte, ça descend. Et ça remonte et ça redescend. Et des marches, et des marches. On a de la chance, il fait Et des beau. marches. Jour 21. On voit bien les sommets aujourd'hui. Et on commence par les marches. Pour changer. Voilà, jour 22, dernier jour de trek. Des montagnes. Dernière au revoir, les montagnes. Et voilà comment on finit le trek par un petit séjour en bus. Et du coup, voilà comment on finit le trek. Une pizza et une bière. Enfin, Petit bonus aérien.